Hey, 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 on est reparti, toujours là. Ah putain. Bon, objectif, le Mont Aiguille, on va dormir au sommet, donc on va trimballer des gros sacs à dos en plein cagnard sur du caillou. Voie normale. Difficulté escalade, pas beaucoup, 3B je crois, donc c'est facile. Pas beaucoup d'équipement, mais ça suffit. Il faut au moins 2 cordes de 50 mètres parce qu'il y a du rappel forcément pour descendre. Donc 2 heures de marche d'approche dans la pampa, histoire d'avoir chaud. Au moins 2 bonnes heures dans la voie normale. Arrivé sur le grand plateau, on va faire 4 fois le tour parce qu'on aura que ça à faire. Et puis on va poser la tente, poser les duvets, se faire à bouffer, profiter de la vue, des étoiles, du coucher de soleil. Voilà, la vie quoi. A plus. Paroi bien droite et bien lisse. Mais c'est du 3, mais oui. C'est du 3. C'est facile à grimper ça. Non mais sans déconner, c'est facile. Bon, il y a peut-être des lignes qui sont difficiles, mais nous on va dans le facile, parce qu'on prend la voie la plus facile. Moi je voulais faire la tour des deux jumeaux, mais bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas grimpé quand même. Puis on est un peu fatigué de la semaine passée. Bref, on va là-haut. Et on va pas tarder parce qu'il fait très chaud. Et je pense qu'on va subir. Si on peut grimper à l'ombre, c'est bien. Après arriver sur le plateau, au pire on descend un rappel dans une grotte. On reste à l'ombre. Hop, t'as une poignée s'il faut faire une remontée. Non, bah peut-être qu'on dormira pas dans une grotte. Parce que remonter au machar avec la cagnasse. Bref. Allez, pompez-l'op. Motivé? Motivé ou pas motivé? Je vais la laisser là-haut. Allez, c'est parti. On va manger et on décolle. Hey, hey, hey. Alors Stéphane, il est au bout de sa vie, donc je suis obligée de prendre le relais. On vient de partir. On va là-bas, là-haut. Il fait trop chaud. Dans les trucs là. Stéphane, il est encore en train de se faire pisser dessus par son sac à dos. J'en ai marre de cette poche Enfin, à eau. par sa poche. Voilà. Je suis trop vieux pour ces conneries. Oui, bah ça, il fallait y penser avant. Hey, on vient de partir il y a 5 minutes. Et Floriane est déjà au bout du rouleau. Elle traîne déjà la patte. Alors c'est encore papy qui prend la tête. Ah ouais. Bon, on a toujours des sacs à dos de 15 kg. Hein. C'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Si on veut bivouaquer là-haut, entre le matos de grimpe et de quoi manger, de quoi dormir, forcément, on charge la mule. Direction le col de l'OP, à UPET. Et après, direction, je crois, nord-ouest, au pied des voies, au pied de la voie normale. Si on trouve un arbre, on va attendre que ça se rafraîchisse avant de partir dans l'aventure. Alors là, le gros morceau quand même. Je parle pas de toi, hein, je parle du truc là. Tu crois que c'est pas la fissure là, facile là? Il y a déjà des gens d'ailleurs sur la première vire là. Tu vois la première vire là, juste là là. Tac.
Il y a des petits gars là, posés là, juste à la paf. Et je pense que la voie, elle s'est reprendre dans le facile là. Dans la grande fissure. Et voilà le grand Vémont. Et cette fois-ci, forcément, il fait beau. Donc on est monté là-haut pendant le trek. Mais on n'a rien vu. Pluie et brouillard. Sinon on aurait une belle vue sur ce qui nous attend maintenant. Voilà. Et bon, du coup on aura la vue de là-haut. Bon, le départ, il est par là-bas. On monte sur 15 mètres. Ensuite, on arrive sur la Bire. On attend un peu, au soleil, que Florian nous rejoigne. Ensuite, on part dans la cheminée. On monte, encore 20 mètres. Puis comme ça, tout le long. Pendant 250 mètres. Ok. Eh bien, nous voilà au départ. Au départ, et regardez-moi cette vue quand même déjà. Du coup, on part là-dedans et on verra bien ce que ça donne. Comme c'est patiné. C'est patiné, et puis avec 15 kg sur le dos, t'es pas très à l'aise. Mais... J'arrive pas à lever mon gros cul. Ah, j'ai l'impression d'être Franklin la tortue, quoi. Tu me dis quand j'approche du bout de corde à 2-3 mètres quand même. Alors comment monter son cul quand on a un gros sac? Hop là. T'as des mecs qui montent en crampon ou quoi là? Putain, c'est un truc de dingue. Le caillou il est défoncé quoi. Bon, c'est pas plus mal vu que c'est patiné. Ça fera du bien. N'empêche grimper. Grimper avec un sac à dos. C'est toujours sympathique. Ça fait toujours plaisir. Ouais, je pense que ça se fait en hivernal avec des crampons. Parce que vu le nombre de coups qu'il y a dans le caillou. J'ai pas trop capté, il y en a tout le monde des splits. Il y en a quelques-uns à droite à gauche. Ça a été rééquipé il y a pas longtemps donc. Théoriquement, il y en a moins de 3 quoi, histoire quand même de t'assurer un minimum. Après voilà. C'est pas. On grimpe sans chaussons quoi. Alors, vu que le caillou est patiné, c'est quand même mieux de se mettre une broche ou deux de temps en temps. Parce que bon, on veut bien s'amuser dans le facile, mais on veut pas se péter la gueule non plus. Parce que quand on se pète la gueule dans le facile, on se fait mal. Caillou, petit caillou. Après moi ça a été purgé là.
Il reste beaucoup? Ouais, ça ira. Jusqu'au relais, ça ira. Pour l'instant, j'avais pas trop mal calculé les métrées, hein. Relais. Vaché. Bon, je me vache parce que je filme. Sinon, vu où je suis, je l'aurais pas fait. Ça se voit, non? Regarde la tête de Florian, on est dans la détente. Là, il faut faire gaffe aux cailloux par contre quand on va traverser. Non, non, c'est pas nous qui envoyons des parpaings, désolé. Surtout que l'endroit où on est placé, on peut pas te les envoyer, mon gars. Ouais. Tu peux venir peut-être, hein? Ouais, faut faire gaffe à la corde, c'est peut-être la corde qui traîne aussi là. Je suis à la fin moi là, tu peux venir. Bah les jeunes là, s'ils se reçoivent des cailloux sur la tronche, ça vient pas de chez nous, hein. Nous si on parpine en bas quoi. Et franchement j'ai rien entendu tomber donc... Après il y a des gens peut-être beaucoup plus haut, derrière le pilier. Attention! Il y a un truc qui est tombé là! Ça vient d'en haut! Et toi un peu contre la paroi quand même, Florian, hein. J'ai entendu passer un avion quoi. Nom de Dieu. J'ai entendu un avion passer quoi. Tu l'as entendu? Non, je suis de l'autre côté là. Putain, j'ai entendu un truc, ça a fait boum. Et des tout petits cailloux. Et ça vient pile poil au-dessus là. Je sais pas si c'est un chamois ou si c'est des mecs qui baroudent sur la crête. Pour ça, il faut se coller aux cailloux. Par chance, on y échappe.
Franchement, ça peut se faire même sans corde là. Hein. J'arrive à un gros câble. Je suis à un gros câble là. Lâché. Putain, ça chauffe, hein. Ça chauffe sous le casque, là. En fait, corps tendu, c'est pas forcément une bonne chose, hein, sans déconner. Parce que tu dois faire parpiner 50 millions de trucs, quoi. Vaut mieux grimper par petites sections, assurer proprement. On a quand même un super spot, les gars, là. Hein. Et putain, ce que j'ai soif.
On voit bien que la corde c'est vraiment pour éviter l'accident quoi. Mais bon, ça peut en créer d'autres. En traînant par terre, un caillou qui se barre, bim bam boum. Direction CHU Grenoble. Il faudrait peut-être que tu te bouges, hein, Krusty, parce que ce coucher de soleil, c'est en haut qu'on veut le voir, hein. Bah ouais, mais bon, tu décollais pas d'en bas, qu'est-ce que je te dise, moi? Il fait trop chaud, je suis un vieux, je vais crever avec la canicule. Il nous reste un paragraphe, c'est qu'on n'est pas loin. Elle est contente la pépette ou pas? Oui. Ah, bon. C'est tellement rare qu'elle dise oui. Il y en a quand même une belle vue, hein. Je vais prendre une petite photo. C'est paisible, hein, c'est cool. Il y a un silence. Ça fait du bien. Et ici, je vais casser les couilles. Allez, lâche-toi. Lâche-toi même. On va faire la traversée, regarde. Allez. Je me rappelle qu'il y a un coucher de soleil à voir. Bah ouais, on est bientôt à la fin. Bon, il y a quand même 80 mètres à monter. Hein. Allez, on avance tous les deux dans la meule. Allez, grosse patate. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ma cabessa. Ah, mais comment que je vais passer avec la GoPro? Ah, ça va pas être possible. Va falloir que je me penche. C'est ça la position de la mule? Très prisé dans le Kama Sutra. Alors attends, Vache. parce que si tu vas trop vite, moi je peux pas passer la mule. Hop. Où? C'est bon, j'ai passé la mule. On a 4 pattes. On a 4 pattes au cœur de la meule. Sa mère. Ça a dû faire mal ça. Ah, t'as ton. T'as appuyé dessus ou ou t'as enlevé le bouchon? Hein? Hein? Il n'y a pas de bouchon. Je crois que je viens de perdre les os. Ah merde. J'accouche. Bon bah écoute. Comment on fait? Nico. Ouais, moi je m'occupe de tout. Allonge-toi là, je me démerde. Tu accoucheras d'un enfant sous la meule du Mont Aiguille. Comment que je vais l'appeler? Aiguille, Guillaume. Jean-Luc? Ah, Jean-Luc. Mais non, Jean-Luc c'est le père. Ça c'était une grossesse express. Bon allez, file, il y a pas des mal. conneries là. Oh là là. On va jamais y arriver au coucher de soleil avec ces gens-là. Jean Bonneau. Non mais c'est quoi en fait? T'as appuyé sur le bordel? Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Attends, même si j'appuie, il n'y a rien qui sort. Je sais pas, j'ai perdu quelque chose. Ah si. Allez, vas-y, trace. Trace et te pète pas la gueule, sinon je suis obligé de venir avec toi. Ça ferait vraiment chier. Parce que si tu regardes un peu en bas, Oui, bah justement, je regarde pas.
Ah, moi j'adore. Tu veux pas te coller au caillou? Moi je regarde en bas. Comme ça, si je tombe, c'est moi qui t'entraîne. Allez, il reste 80 mètres de chemin à remonter. Allez, vache-toi. On envoie tous les gens par terre. Est-ce que je peux péter dans la GoPro? Ah, ça s'entendra, tu crois? Ouais, c'est juste pour confirmer à Florian que je suis bien un gros dégueulasse aussi. Bon, désolé, on a bouffé des Yofi, puis merde, hein, oh, ça va, ça fait une semaine, on peut se lâcher aussi. Donc on est d'accord que c'est normal que je rote. Ouais, mais bon, moi je lâche 4 P par jour, toi tu en es à 30 ou 40 trop dans la journée. C'est pas pareil. Il est trop de Marseille, le gars, il exagère. Trop de Marseille? Hier soir je suis arrêté à compter, je me suis arrêté à 37. Ouais, mais je pense que t'as démarré cash avant. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, file. Je sais pas où est-ce qu'il y a un- Mais tout droit dans le pentu. Allez. Et tu vois les câbles là-haut? Tu y vas dedans. Il n'y a pas de point, c'est facile. C'est pour ça. Quand c'est facile, il n'y a pas de point. Eh, on a pris des cordes parce que franchement, il en faut pour descendre. Si c'était que moi... Assure quand même le caillou avant de le prendre pleine main parce que des fois ça bouge. Hein. T'as pas vu de point? Hein? T'as pas vu de point? Bah alors vas-y. T'auras largement de cordes pour aller là-haut. Eh ben mes amis, quelle belle expérience de venir là-dedans. C'est bien sympathique. Là-bas il y a une belle lunule là avec... ou c'est peut-être pas des lunules, c'est peut-être un cordasson abandonné avec un maillon rapide pour faire un relais. Ou sinon c'est un relais d'une voie d'escalade pour aller dans les dalles. C'est bon, bout de corde. Chaud patate? C'est bon, je peux y aller? Ah bah tu m'as pas dit ok. Florian, communication. Communication, Florian. Sinon ça va pas le faire. Celui-là par contre il vibre. Peut-être pas trop y taper sur les pieds. Ah bah là il y avait un piton, ils l'ont coupé. Merci. Et après, il va falloir se battre pour avoir une place avec la tente. J'y crois pas. Bon ben c'est la dernière cheminée là, dernière fissure jusqu'en haut, il doit rester 60 mètres et puis voilà. On va peut-être arriver à voir le coucher de soleil. Par contre je pense qu'on va se battre pour avoir de la place. Un cocotte. Oui, Coco. Allez vas-y. Vas-y Biloute. Vas-y encore tendu. Je vais quand même te prendre au baudrier à un moment donné hein. Mais bon,
Oui, il y a des cordes, mais non, il y a des bousous là-haut. Ouais, vas-y, hein, de toute façon, c'est du 3. Vas-y, cocotte. Chaud bouillante. C'est lourdingue. Allez, tranquillou. Allez, vas-y. Voilà, de toute façon ils ont levé les points donc t'as pas trop le choix là, hein. Tu es obligé de tirer sur le câble. C'est un peu couillon d'ailleurs parce qu'ils auraient pu laisser le choix de s'embêter un peu. C'est quoi, du 3C ça? Les vieilles plaquettes citrouillées là. Ouais, mais les plaquettes elles sont après le toit et le bombé, elles servent à rien. Ah, attention parce que ça bouge. Hein. Chaque fois que tu lèves le pied d'une marche en mousse là, t'as tous les cailloux qui bougent dessous. Eh bien, c'est le plateau à 2. Allez, vas-y. Et voilà. C'est parce qu'on est tout en bas. On est tout en bas du plateau. Ah, Bon, bah, je crois qu'on y est là, non? c'est bien. Première partie terminée. La partie d'arriver au sommet. Allez, viens, je t'emmène à la soirée. N'empêche, c'est beau. Hein. Il y a des beaux garçons. Il y a des beaux garçons, il y en aura plein là. Je sais pas s'ils seront beaux, mais il n'y aura pas de garçons. Pouah! Et regardez-moi ça, quoi! Non, mais sans déconner! Voilà pourquoi on grimpe. Ben voilà. Pouah! Oh là là! C'est quand même un truc de dingue. Il n'y a pas un brin de zef. Il n'y a pas un brin de zef. Il n'y a pas un nuage. On voit à perpète les oies. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée ici. J'y crois pas, on est seul sur le plateau quoi. J'y crois pas. Il y a des gains. Il y a des gains au sommet du mont Aiguille. Il n'y a que Bibi et Croûti. Bah ça. Pouah. Oh les gars, c'est vraiment un super spot. Un super spot. Nom de Dieu. Il n'y a pas un bruit. Pas un bruit. C'est hallucinant. On n'entend rien du tout.
putain. Ça en jette, mec. Et les gars, vous voyez l'ombre là, la pointe là, je suis au sommet de ça, le sommet du mont Aiguille, les gars. Pouah, c'est une vue, c'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. Alors on se refait un point sommet. Le Grand Veymont, qui n'a pas bougé. Là-bas au loin, au-dessus de Grenoble, il y a la Dent de Croll. Là-bas, il y a le massif de Taillefer et Beldon, le pic de Beldon. Quand on continue, on arrive sur les écrins. La barre des écrins, là-bas au fond. On voit un petit peu de neige. Il y a toujours l'Obio, donc par là-bas derrière aussi le Tabor. Nico Trécat. L'Obio, toujours le Grand Ferrand. Puis là on continue par là-bas au fond. Signal de Lure. Les trekkers compulsifs, c'est par là-bas. Puis là il y a des petits sommets parce qu'on est sur les plateaux du Vercors. Et ben on va profiter du coucher de soleil. On a une belle vue là, hein, sur le Veymont et ses sommets. La fin du Vercors. En perspective, je sais pas si on le verra bien la GoPro. Juste après les falaises blanches là, le premier plateau, c'est le plateau du Rousset. Celui d'avant là-bas, il y a une longue crête de cailloux blancs. C'est celui d'Ambel. Et celui qui est là-bas, c'est celui de Fondure là. Bon, on voit pas le col de la bataille, hein. Désolé, c'est un peu loin. Parce que de là-bas à là-bas, il y a 140 bornes.
Donc c'est ici que s'achève notre traversée du Vercors. On a eu de bonnes conditions. On s'est régalé. Et on reviendra, hein. Il y a plein de choses à faire dans le Vercors. Il y a plein de sommets. Déjà, il faut revenir pour lui là-bas, hein, parce que monter avec la Gore-Tex en plein vent, sous la pluie, pour arriver là-haut et pas voir ça, ok, il faudra revenir. Juste pour ça, pour dormir au sommet et se refaire le lever du soleil. Il ne nous reste plus qu'à tirer les rappels, Bibi. Tirer les rappels. Allez, trouver une rivière pour se laver. Et se prendre un gros petit déj à Luce-la-Croix-Haute. Ah, mais tout le monde s'y met. Bon sang. Tu veux que je te jette des cailloux? Hein? Je peux te jeter des cailloux aussi. Ah bah ouais, il manquerait plus que l'autre là. Allez, dans la redescente. Alors une centaine de couloirs, une centaine de mètres de couloirs à descendre à pattes, sans relais. Et après par dessous il y a plusieurs vires avec des relais pour pouvoir descendre. Ça c'est la sortie d'hier, hein, avec le petit arbre de fin, le couloir qui monte. Et en fait nous on est monté là alors qu'on aurait pu monter tout droit, là-bas il y a la plaque. Bon, il faut faire attention aux cailloux parce que forcément en dessous il y a des gens qui sont descendus avant nous, donc tranquillou bilou quoi. Ah bah la descente hein, c'est sportif aussi hein. En fait c'est la même qu'à la montée. Hop, hop. C'est exactement la même chose que la montée. En termes d'ambiance, opposition, cailloux, pierrier, c'est pas compliqué, mais il faut faire attention.
Bon bah ça devrait être pas loin des câblés là. Je suis passé de l'autre côté moi. Je suis passé dans le trou. J'ai l'impression de pas tenir sur mes jambes là. Mon casse-couille. Deux cordées qui sont passées par là. Je leur ai demandé s'ils avaient vu les deux câbles comme indiqué sur le topo. Et le gars il m'affirme, il n'y a pas de câble dans la descente. Bah monsieur, désolé. En bas du pierrier, il y a une plaquette et un maillon rapide pour s'assurer si t'es pas à l'aise là-dedans. Et juste après, en bas là, à la fin du pierrier, 100 mètres en dessous du sommet, il y a des câbles. Donc les gars, lisez bien les topos et ne faites pas confiance aux gens parce que ça peut faire partie des risques objectifs de la chose, de partir dans des galères de relais à la con alors qu'en fait il y a tout ce qu'il faut. Un patate. Alors il y a un relais là et un câble qui doit accéder à un autre relais parce qu'en fait la vire elle te permet de faire plusieurs relais je pense. Donc on va voir. Je crois que c'est marqué de là tu accèdes à un ou deux relais et celui d'en dessous il y a plus de relais. Et mon gars, les câbles ils sont là quoi. Allez, on va jeter le premier appel ici. Tu peux descendre, c'est bien là. Fais gaffe quand même aux cailloux parce qu'ils sont dessous. T'es bien là? Parmi les mouflons. J'ai failli me tuer. J'ai failli me tuer. Ouais mais j'ai pas de semelle sur ces putains de chaussures. Elles sont foutues. Putain elle est belle la chatière là. Ah, une belle ambiance là-dedans. Ah, il y a une corde qui est trop courte là-bas, je sais pas qui c'est qui est descendu. Pour savoir. Hop là.
C'est libre. Elle est encore là, chier, je peux pas arriver à m'en débarrasser, pourtant c'était presque gagné dans la descente. Commencer à faire comme ça. C'était là-haut. Bon, super expérience, hein, voie normale, sympathique. Marche d'approche plus grimpe 4h30, marche de retour 1h30. On a pris notre temps, là-haut il y avait une douzaine de personnes, on était bien espacés. La nuit a été calme, c'est un truc de dingue, il n'y a pas un bruit. C'est même hallucinant d'avoir un silence comme ça me rappelle les sorties spéléo. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment super joli à faire. La voie normale est très facile depuis qu'ils ont rajouté des câblés tout le long. On met quelques points pour se protéger dans le 3, mais c'est vraiment très facile d'accès. Je pense que les autres voies d'escalade sont super sympas à faire. Il y en a plein qui grimpaient là à la fraîche, donc tout le côté versant là-bas, il est à l'ombre jusqu'à 14h, donc forcément on peut profiter de grimpouille là-haut. Et puis d'aller faire le pique-nique sans doute et de redescendre après en rappel quoi. Donc ou sinon de monter avec le gros sac et de charger et de dormir sur place. Quoi qu'il en soit, c'était monstrueux. Si ça vous a plu, un pouce vers le haut, sinon un pouce vers le bas. Et ça me ferait plaisir que tout le monde s'abonne. Allez, salut là!